الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Louange à Allah, nous le glorifions, nous lui demandons son aide et implorons son pardon. Nous croyons en lui et en lui nous plaçons notre confiance. Nous cherchons protection auprès de lui contre tout mal venant de nous-mêmes et contre les méfaits de nos mauvaises actions. Celui qu'Allah guide, personne ne peut l'égarer, et celui qu'Allah égare, personne ne peut le guider. Les enseignements et les leçons tirées de la Hijra. Aujourd'hui, nous allons vous parler d'un événement qui a permis de faire apparaître cette nation musulmane que nous sommes. Il s'agit de la Hijra, le voyage du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de Mecca à Médine. C'est suite à cette émigration qu'il y eut un grand changement dans l'histoire des musulmans, et c'est grâce à cela que les musulmans sont devenus plus nombreux qu'avant, et plus forts après leurs faiblesses et plus glorieux après leurs humiliations. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est resté pendant 13 ans à la Mecque, à appeler les gens à croire en un seul Dieu unique et à lui vouer un culte exclusif. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit à sa communauté: dites qu'il n'y a de Dieu qu'Allah, vous récolterez le succès. Mais la plupart des gens étaient restés sur leur mécréance. Ils se sont mis à nuire le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons. Le prophète Mohammed alayhi salatu wa sallam a subi donc de l'oppression, de la torture, de la persécution à la Mecque. Même les chefs de la communauté de sa tribu préparaient un plan dans le but de le tuer. Ils se sont mis d'accord de choisir dans chaque tribu un homme fort dont l'ascendance est confirmée parmi les hommes les plus honorables de sa tribu, afin qu'il le tue en le frappant d'un même coup comme celui d'un seul homme. Ainsi, son sang serait partagé entre toutes les tribus, et Banu Abdi Manaf, le clan du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ne pourrait pas combattre toutes ces tribus et accepterait donc le prix du sang. Allah Azza wa Jal dit: lorsque les mécréants complotaient contre toi pour t'emprisonner ou t'assassiner ou te bannir, ils complotèrent, mais Allah complote et Allah est le meilleur en stratagème. Le prophète alayhi salatu wa sallam demanda à ses disciples d'émigrer et il a reçu aussi la révélation pour lui dire de quitter la Mecque. On peut tirer des leçons très importantes de ce voyage et de cet événement qui a été choisi comme point de départ du calendrier islamique. 1. At-tawakkul. C'est le fait de placer sa confiance en Allah tout en étant dans l'action et d'être sûr de ce soutien à toute épreuve. En effet, l'action de l'homme doit fusionner avec la confiance en Allah, de prendre les mesures nécessaires et utiliser les moyens qu'Allah nous a fournis. Il est sorti la nuit et a laissé Ali radiallahu anhu dormir à sa place. Son compagnon Abu Bakr as-Siddiq, qu'Allah soit satisfait de lui, préparait leur monture. Asma et Abdullah, les enfants de Abu Bakr, étaient chargés de rapporter des vivres et des informations à propos des intentions des Qurayshites qui tentaient de nuire au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils planifièrent comment dissimuler les traces, engagèrent un guide, puis ils se dirigèrent vers la grotte de Thur, à l'opposé de Médine, en direction de la côte, où les recherches seront certainement concentrées. Les meilleures leçons que le prophète nous a enseignées, sallallahu alayhi wa sallam, dans cette notion, c'est l'importance de l'organisation et de la planification dans notre vie. Appliquer ce concept d'équilibre entre les moyens que nous possédons et la confiance en Allah dans nos vies. 2. La patience et la certitude envers Allah. Ce sont des chemins qui mènent à la victoire et à la réussite. 3. Allah Azza wa Jal secourt les prophètes par des miracles. 4. Le rôle de la femme musulmane dans cette émigration. 5. Il ne faut pas désespérer de la miséricorde d'Allah face aux difficultés et aux épreuves. 6. Le bon accompagnement. Le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam nous a enseigné de bien choisir de bons compagnons et des personnes de confiance lors de nos déplacements pour qu'ils nous aident durant les épreuves difficiles. Sachez, frères et sœurs, que notre hijra à nous consiste à s'éloigner et détester tout ce qui déplaît à Allah.
Qu'Allah, Seigneur des mondes, soit loué et que la paix et le salut soient sur notre prophète Mohammed, ainsi que sur sa famille, ses compagnons et sur ceux qui les suivent jusqu'au jour de la résurrection. Amin. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.